Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors, dans cette vidéo, on va à nouveau parler de la photographie de paysage. 5 nouvelles erreurs à éviter pour avoir de super photos de paysage. Alors, pour commencer, première erreur, souvent, c'est d'avoir des choses complètement encombrées, d'avoir des fonds avec un sujet principal qui va se fondre avec le fond. Donc, pourquoi soit parce que ce sujet aura des éléments qui vont se superposer à lui derrière, ce qui fait que ça va nuire un peu à son existence. Soit on va avoir un fond avec un fouillis de choses diverses qui vont être soit de la même teinte que notre sujet principal, ce qui fait qu'il va un peu passer inaperçu, soit on va être de la même couleur aussi ou de la même densité. Donc il est important de faire bien attention à ça et que parfois il vaut mieux peut-être se déplacer, bouger un petit peu, pour bien le faire se ressortir, pour éviter qu'il se perde un peu dans tout le décor et que notre photo n'ait pas l'impact que l'on ait voulu dès le départ. Donc faites bien attention à ça. Autre point important, la lumière. Alors quand on a la lumière en photo de paysage, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui est essentiel. Ça va être les lumières du matin, les lumières du soir. Faites bien attention à ça. Alors parfois, il arrive que quand on est de passage dans une zone, il fasse pas beau. Aujourd'hui par exemple, on est en hiver, le temps est très moyen, il est très froid, il y a beaucoup de vent, on n'est pas toujours maître des conditions, donc il faut bien faire attention. Alors quand le temps est complètement couvert, on l'a vu dans une vidéo précédente, on a la possibilité de réduire un peu notre cadrage, de réduire la part du ciel pour qu'il ne soit pas beau. Par contre s'il fait beau, on va essayer d'avoir une lumière correcte en mettant le soleil un peu de 3/4 par rapport à notre sujet. Alors vous allez me dire, ouais, mais enfin on fait de la photo de paysage, on ne va pas bouger notre paysage par rapport au soleil. Non, mais dans ces cas-là, vous pouvez faire des repérages et voir que votre paysage, il est orienté de telle manière, donc revenez quand le soleil sera dans la position adaptée, si vous pouvez revenir évidemment. Après, si vous avez aussi le soleil en contre-jour, vous allez avoir un peu une silhouette, votre paysage va passer peut-être un peu inaperçu, ça sera des ombres chinoises. Donc est-ce que ça sera la bonne chose ou pas? Donc il faut faire attention à ça. Après, si vous avez aussi le soleil dans le dos, on va aplatir notre paysage. Et est-ce que c'est ce que vous voulez? On va perdre tous les reliefs, on va perdre toute l'aspérité, tout le côté, toute la personnalité de notre paysage. Alors c'est là où il est important de pouvoir faire des repérages et de bien faire attention à ce paysage-là à tous les moments de la journée pour revenir au moment adapté pour avoir la bonne lumière. Alors justement, comme on est dans la lumière, parfois au niveau du ciel, si on a un ciel qui est nuageux, qui est gris, qui est blanc, parfois pour avoir un beau paysage, il faut avoir un beau ciel avec. C'est pas toujours possible parce que parfois, si le paysage est sombre, si c'est de la forêt, si c'est à l'ombre, l'appareil photo va avoir tendance à surexposer pour garder de la matière dans les parties sombres. Et quand on va surexposer pour avoir de la matière dans les parties sombres, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un ciel qui va être surexposé, qui va tendance à être cramé. Alors pour éviter ça, on a la possibilité d'utiliser des filtres dégradés, gris neutre, dégradés. C'est-à-dire que le bas de votre filtre va être transparent complètement, et le haut va partir en se dégradant vers un gris pour pouvoir assombrir le ciel tout en gardant la bonne exposition d'origine sur le paysage. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser des artifices dès la prise de vue pour éviter ces surexpositions et d'avoir des ciels blancs qui sont dégradants pour la qualité de votre paysage. Petit détail, des choses qui peuvent être préjudiciables aussi pour la qualité de votre paysage, c'est les parties cramées. Quand on a parlé des ciels qui risquaient d'être un peu brûlés et d'utiliser des filtres dégradés, parfois il arrive aussi qu'on ait des portions, des reflets, des choses qui soient complètement surexposées et qui perdent de leur matière et qui perdent de leur intérêt. Donc faites bien attention à ça. Donc pour éviter d'avoir des zones surexposées à la prise de vue, vous pouvez utiliser des systèmes embarqués à l'appareil photo qui vont faire clignoter ces parties surexposées. Donc après vous pourrez juger s'il est nécessaire ou pas de sous-exposer un peu votre image pour éviter ces surexpositions. Donc faites bien attention à ça. Ça peut être des ciels, ça peut être de la montagne, de la neige en montagne, ça peut être plein de parties, un véhicule, un personnage, une toiture qui peut être complètement surexposée parce que reflétant le soleil, ce genre de choses. Donc ça peut être aussi mauvais pour le résultat de votre photo. Donc faites bien attention à ça, regardez bien une fois la photo faite s'il n'y a pas des parties surexposées. Après, si vous n'avez pas de système de qui clignote pour annoncer les parties surexposées ou sous-exposées, regardez votre histogramme.
faites bien attention à ça. Il est important que vous soyez en état capable de déchiffrer votre histogramme, savoir si vous êtes surexposé, savoir si vous êtes sous-exposé. Ça fait partie des choses essentielles si vous voulez réussir en photographie et vous faire plaisir. Donc si vous voulez savoir comment fonctionne un histogramme, il y a des vidéos, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Donc il y a juste à utiliser le petit moteur de recherche qui est là, tapez histogramme et vous trouverez toutes les vidéos parlant de comment lire un histogramme. Dernière chose, pour de la photo de paysage, faites bien attention d'occuper tout le cadre. Hein. Ça, je le répéterai jamais assez. Vous avez un cadre, occupez-le à fond, remplissez votre image, prenez bien soin de travailler le premier plan, le milieu de l'image et les arrière-plans. Donnez une dimension à votre image, une profondeur à votre image. Tout ça, ça va donner de l'intérêt et de la qualité dans votre travail et donc de la satisfaction pour vous. Ça, c'est vraiment... c'est des détails, tout ce dont je viens de vous parler, c'est des détails, des petits détails. Mais c'est avec une multitude de petits détails qu'on arrive à faire de grandes et belles choses. Hein. Donc faites bien attention, remplissez vos images, prenez soin d'avoir toujours un premier plan qui soit valorisant et qui va valoriser votre photo. Prenez soin d'avoir des arrière-plans qui aient une personnalité pour venir habiller et accompagner votre premier plan. Hein. Faites bien attention à ça. Donc, construisez votre image, remplissez bien le cadre à fond et réfléchissez bien au parcours du regard sur votre image. Hein, essayez de flécher le parcours du regard de votre spectateur pour qu'il y ait une cohérence, pour qu'il y ait un cheminement et pour qu'il reste captif de votre image pour encore un peu plus l'aimer et vous satisfaire dans votre démarche. Merci à vous et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.